Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente, assez personnelle, donc même si j'ai répété, j'espère que mon discours sera assez clair, j'espère ne pas trop bafouiller. Comme je vous le disais, c'est une vidéo personnelle, je vais vous parler de mon parcours. Et écoutez, on est ici dans un espace sans jugement, on est tranquille, donc on va commencer tout de suite. Alors, le sujet de cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pourquoi ou comment je suis passée d'un maquillage que je pouvais trouver, et même des soins que je pouvais trouver dans des grandes enseignes type Sephora, à un maquillage plus naturel, vegan, cruelty free, et oui voilà, il y a des produits en tout cas plus sains à la fois pour la peau et pour l'environnement. Donc on va commencer tout de suite par le pourquoi du comment. Celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez très probablement que pour avoir un enfant, on a eu des difficultés. J'ai suivi un parcours PMA qui s'est avéré comme un parcours PMA, ni facile ni difficile. On a eu beaucoup de chance, on a été très très bien entourés. Si c'était à refaire, je le referais bien évidemment, mais en tout cas une chose dont je me souviens après toutes les injections, après l'insémination, après tout ça, c'est que la gynécologue qui me suivait à l'époque, après l'insémination, m'a dit écoutez, maintenant madame, pendant 9 mois, vous ne pouvez plus vous maquiller, vous ne pouvez plus porter de vernis à ongles, vous ne pouvez appliquer que des crèmes pour le corps, des crèmes naturelles. Parce qu'on veut éviter tout perturbateur endocrinien. Donc c'est vrai que les perturbateurs endocriniens, j'en avais entendu parler, je savais ce que c'était, je m'étais documentée sur le sujet, etc. Mais en même temps, je suis une femme assez complexée, je ne me voyais pas sortir sans maquillage du tout, c'est quelque chose que je ne fais toujours pas. J'aime me maquiller, à la fois c'est un jeu, c'est un plaisir. J'aime ça et je me sens beaucoup plus confiante en moi dès que j'ai du maquillage. Donc bref, quand je suis rentrée de l'intervention, je me souviens avoir beaucoup pleuré pour plusieurs raisons, parce que y a les hormones, c'est quand même une expérience assez inédite, et je me souviens avoir appelé mon amie à l'époque, avoir appelé Aurélie et lui avoir dit purée Aurélie, pendant les 9 prochains mois je peux pas mettre de vernis, je peux pas me maquiller, enfin tu me connais, c'est impossible. Et à l'époque elle me dit mais attends, il y a des produits bio et des produits naturels, blablabla. Donc en fait je me suis documentée sur le sujet. C'est pas forcément quelque chose que j'ai partagé sur les réseaux sociaux à l'époque, parce que c'était une aventure qui était vraiment personnelle et vraiment... j'étais en apprentissage et je me sentais pas légitime pour parler de ces changements et pour parler de mes recherches. Mais en tout cas j'ai testé énormément de cosmétos et de maquillage bio. Et à chaque fois j'étais déçue. Déçue de la tenue, déçue des promesses, déçue de beaucoup de choses. Alors vous allez me dire que peut-être que vous connaissez des marques qui sont absolument canons et que vous recommanderiez les yeux fermés. Et écoutez, c'est dommage, je suis passée à côté de ces marques et peut-être que j'aurais dû vous en parler à l'époque et vous me les auriez conseillées. Mais en tout cas c'est pas ce que j'ai fait, donc voilà. Donc je me suis quand même penchée sur tout ça. À l'époque aussi j'ai rencontré une voisine qui est devenue une amie et qui me parlait de tout ce que les produits chimiques, les produits d'entretien, les produits pour le corps, etc., de tout le mal que ça faisait à la planète et des dommages irréversibles que ça causait sur l'environnement, sur la planète qu'on allait justement laisser à nos enfants. La boucle est bouclée. Et c'est vrai que je me suis vraiment beaucoup penchée sur le sujet. Mais pour autant, je me sentais pas encore prête à tout lâcher, à faire mon shampoing solide, à faire mes pastilles lave-vaisselle, ou même à fabriquer mes propres crèmes. Donc voilà, je me suis vraiment documentée et puis comme je vous disais, comme j'ai été vraiment très déçue, j'ai continué à chercher parce que je me disais il y a forcément quelque part une marque qui va me satisfaire, moi en tant que cliente, qui va... couvrir ma peau, enfin bref, une marque qui va me plaire et que je vais pas pouvoir lâcher. Et c'est à ce moment-là, en cherchant sur YouTube des vidéos de filles qui utilisaient du maquillage bio, en tout cas du maquillage un peu plus green, c'est là que j'ai découvert la marque Lime Life by Alcone. Alors j'ai commencé, pardon, j'ai commencé en me disant ok très bien, on va tester de toute manière, c'est une marque de plus à tester et je saurai, je vais me faire mon avis. Tout le monde en vantait tellement les mérites, en tout cas les américaines à l'époque. Je vais, dès que la marque arrive en France, je tente.
la marque est arrivée, j'ai commandé mes premiers produits. Alors la gamme est assez sélective, enfin, il n'y a pas un large choix, donc vous trouvez forcément les produits qu'il vous faut pour régler vos problèmes de peau. Et puis un maquillage qui va vous convenir, donc j'ai commandé un nettoyant pour la peau, une crème hydratante, un fond de teint, un blush, un bronzer, un mascara et basta. Et je me suis dit écoute, tu tentes, au pire t'es encore une fois pas satisfaite. Et là ça a été la révélation. Alors ça a été surtout la révélation niveau maquillage, parce que comme je vous le disais, les produits que j'avais trouvés avant, les fonds de teint, les bébés crèmes, etc. bio, n'étaient pas assez couvrants pour moi et en tout cas ne me satisfaisaient pas. Mais là, en un passage, je me suis dit waouh, le truc est hyper pigmenté, le fond de teint crème hein, est hyper pigmenté. Voyons ce qu'il a dans le ventre 2 heures après, 3 heures après, etc. Et en fait j'arrêtais pas d'aller devant le miroir et de me dire waouh mais je brille pas, c'est toujours là, c'est pas parti. Enfin, bref, j'étais hyper contente comme vous pouvez l'imaginer. Et voilà, donc c'est comme ça en tout cas que j'ai switché des produits assez chimiques et assez nocifs et en tout cas contenant énormément de perturbateurs endocriniens vers des produits plus naturel, vers du make-up plus naturel, mais surtout du make-up pigmenté qui fonctionne, qui tient toute la journée. Parce que moi, voilà, je pars de chez moi le matin à 9 h, je fais des câlins à mon fils, blablabla, je rentre chez moi à 19 h et mon make-up n'a pas bougé. Donc voilà, je suis ravie d'avoir découvert cette marque. J'espère pouvoir vous la faire découvrir au fil des tutoriels que je vais vous proposer sur ma chaîne YouTube. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux également, puisque je partage mes petites expériences avec vous, mes nouveautés également. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère vous retrouver bientôt. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre peau, on n'en a qu'une. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!